Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 9 juin 2023. Le show qui s'ouvre directement avec Solo Sikoa et Paul Heyman. Mais ils vont pas avoir le temps de dire grand chose car Jey Uso va directement arriver et ça a été teasé depuis maintenant le dernier Raw. Et bien Jey Uso doit choisir entre finalement son frère, Jimmy, ou la Bloodline et donc Roman Reigns. C'est le choix qui lui a été donné par Paul Heyman, c'est un dilemme j'ai envie de dire. Et Jey va arriver sur le ring et directement il va parler à Solo Sikoa en lui disant: t'as frappé un frère dans le visage, t'as frappé un frère, donc tu sais ce que t'as fait, maintenant tu sais ce que t'as à dire. En gros, excuse-toi, c'est un truc qu'on fait pas, excuse-toi. Solo va pas réellement répondre, mais c'est Paul Heyman qui va prendre le micro, et là Paul Heyman, il est en opération, j'ai envie de dire, on amadoue, c'est vraiment l'opération, on amadoue Jey Uso, c'est-à-dire que vraiment on essaye de faire en sorte que Jey Uso revienne dans la Bloodline, vraiment, on le prend par les sentiments, on va clairement dire que c'est Jey Uso, le frère le plus important entre Jey et Jimmy, c'est lui le plus important dans la Bloodline, parce que Jey Uso est considéré comme finalement le prochain chef de tribu. Alors ça n'a jamais été le cas de Jimmy qui a toujours été un peu en retrait, et c'est pour ça que ça plaît pas trop à Jimmy Uso toute cette histoire. Et clairement, Paul Heyman, Amadou, Jey Uso, lui fait comprendre qu'il est important, lui fait comprendre justement qu'il sera le prochain chef de tribu, et il lui dit: mais tu sais quoi, pour montrer aussi ton importance, ce soir, tu vas te battre pour une ceinture. Et pas pour les ceintures par équipe, parce que bon, vous avez échoué. Mais ce soir, tu vas faire face à Austin Theory dans un match qui sera pour le titre de champion des États-Unis. Ok, c'est un peu random comme match, mais pourquoi pas, c'est vraiment random. Jey Uso va dire ok, mais Paul Heyman va lui dire: mais je veux ta réponse, ta vraie réponse sur ton choix. Et Jey Uso va dire: j'accepte le challenge pour le titre US, et pour le reste, on en reparlera. Donc pas de réponse de la part de Jey Uso, pas de choix fait. Est-ce qu'on aura un choix fait à la fin de la soirée? Bonne question. Mais voilà, c'était un bon segment, encore une fois. Je trouve que le match contre Austin Theory, pour le coup, est très random. Qui sera de qualité, on aura le temps d'en reparler. Mais un peu random, mais ça reste comme un très bon segment pour débuter ce show. On enchaîne avec un match de qualification pour le Money in the Bank masculin. Santos Escobar fait face à Mustafa Ali, tout ça commenté par LA Knight. Mustafa Ali qui est un peu sur tous les tableaux en ce moment, lui qui est du côté de NXT depuis 2 semaines, qui est là dans la course pour finalement être dans le Money in the Bank. Et ça nous donne un combat de 7-8 minutes qui est vraiment de qualité. C'est un vrai bon match, je trouve. J'étais pas très chaud sur le papier parce que c'est vraiment un match babyface contre babyface. Donc je voyais pas trop l'intérêt, surtout en qualif d'un Money in the Bank. Mais franchement, c'est un match de qualité, c'est un match qui fait plaisir. J'ai 2-3 moves que je retiens pendant ce combat. Forcément, il y a un Mustafa Ali qui va finalement te taper un moonsault du haut du coin du ring jusqu'à l'extérieur du ring et ratterrir sur ses pieds pour ensuite contrer avec un dropkick out of nowhere, j'ai envie de dire, Santos Escobar. Donc c'était très très beau. Donc ouais, on a vraiment des prises de qualité, on a du beau mouvement sur le ring, le public est plutôt investi, donc tout se passe très bien. Finalement, c'est Santos Escobar qui va remporter ce match clean, bien évidemment. Je rappelle que c'est 2 babyface, et c'est Santos Escobar donc qui ira dans le Money in the Bank. Je pense que c'est le bon choix. Santos Escobar va célébrer ensuite avec la LWO. C'est le bon choix, je pense, car il y a une petite hype avec la LWO en ce moment. Il faut en profiter. Ali va avoir son programme du côté de NXT autour du titre de champion nord-américain. Donc je pense qu'avoir Santos Escobar dans ce Money in the Bank, c'est une très bonne chose. Les championnes par équipe de NXT, Isla Dawn et Alba Fire sont sur le ring. Et elles sont interviewées par Kayla Braxton. Et finalement, on va voir les nouvelles championnes par équipe féminines de la WWE, c'est-à-dire Ronda Rousey et Shayna Baszler qui vont arriver. Et ça va se faire très vite, très rapidement. Shayna Baszler et Ronda Rousey vont mettre sur la table l'idée d'unifier ces 2 titres et finalement d'avoir un match pour unifier ces 2 titres. Ce que va directement accepter Isla Dawn et Alba Fire. Ok, grosse bagarre entre les 4, finalement une
grosse bagarre que vont remporter Alba Fire et Isla Dawn. Donc prochainement, on aura un match pour la réunification de ces deux titres, le titre NXT et le titre finalement du main roster, si on peut dire ça comme ça, qui vont se réunir pour en faire qu'un seul. Sur le papier, je suis content, je pense que c'est une bonne idée, parce que, sur le papier je dis bien, ça voudrait dire que, eh bien, on n'aurait qu'un titre pour finalement Raw, SmackDown et NXT, et ce serait intéressant de voir le titre défendu du côté de NXT, le titre défendu du côté de SmackDown ou de Raw, ça peut être intéressant, ça c'est dans l'idée. Maintenant, c'est pas sûr que ça se fasse, donc j'espère vraiment que ça se fera, parce que honnêtement, Ronda Rousey et Shayna Baszler vont remporter ce match. Voilà, le match, je ne sais pas quand il aura lieu, je ne sais pas où il aura lieu, mais Rousey et Baszler vont remporter ce match, et ça me fait peur quand même pour Isla Dawn et Alba Fire, qui étaient championnes NXT, arrivent dans le roster principal, sont pas très exposés pour l'instant, et vont perdre directement leur titre, et vont se retrouver un peu dans les oubliettes. Ça, je trouve ça un peu dommage. Bon, là je m'avance un peu, bien évidemment. Mais dans l'idée, encore une fois, je suis plutôt pour. Juste le segment, tu sens qu'il a été fait un peu à la va-vite, en quelques secondes. C'est comme si on avait eu l'idée, j'ai envie de dire, quelques heures auparavant, et que ça s'est fait comme ça, à l'arrache, en 5 minutes, lors de SmackDown. Match de qualification pour le Money in the Bank féminin. On retrouve Michin face à Bayley. Tout ça commenté par AJ Styles. Pas grand chose à dire sur le combat en soi, c'est un combat de 2-3 minutes où Michin est en totale domination, c'est plutôt cool ce qu'elle fait d'ailleurs, elle a 2-3 prises intéressantes, mais Bayley avec justement juste une triche vraiment de quelques secondes, mais elle va prendre le dessus et l'emporter. Voilà, Bayley sera donc dans le Money in the Bank féminin, mais on va retenir l'après-match où finalement Scarlett va se retrouver face à AJ Styles, va lui souffler une sorte de poussière au visage, et c'est Karrion Kross qui va s'en prendre à AJ Styles. Et oui, on part sur une histoire entre AJ Styles et Karrion Kross, ce qui peut paraître bizarre car les deux se sont déjà affrontés il y a quelques semaines, un match finalement qu'a remporté AJ Styles, et finalement ça va être une vraie histoire entre les deux. Alors le match était vraiment bon entre les deux, c'était un vrai match de qualité. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça alors qu'on a déjà eu un premier combat entre les deux? Je ne sais pas, il va falloir que ça se soit bien amené. Le fait que Karrion Kross choisisse ses cibles un peu au pif, je trouve que ça rend compliqué les choses. C'est-à-dire que c'est compliqué de s'investir quand finalement ton heal choisit un peu des adversaires un peu au hasard, je trouve. Donc on va voir, je ne vais pas juger avant d'avoir vu. Le match encore une fois était de qualité entre les deux, donc on va voir. La championne d'Euro, Asuka est sur le ring et on assiste à une nouvelle présentation d'un nouveau titre, tout simplement le titre de championne féminine de la WWE. Et oui, on va enlever ce côté Raw SmackDown, ce qui est dans l'idée une bonne idée, bien sûr, parce que là c'était pas très logique de voir une Asuka championne d'Euro du côté de SmackDown, une Rhea Ripley championne de SmackDown à Raw. Donc j'imagine que Rhea Ripley va aussi avoir un changement de titre, on en reparlera. Mais comme on pouvait s'en douter, malheureusement, le design est très classique, c'est le même design que le titre de championne de Raw ou de SmackDown. Tout simplement, c'est juste blanc et doré. Alors c'est pas moche, encore une fois, je trouve pas ça horrible, c'est juste très peu original. Peut-être que le titre, pour le coup, de Rhea Ripley, encore une fois, on imagine que Rhea Ripley va avoir un changement de titre, sera plus original. On va voir, c'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que Charlotte Flair va faire son retour. Charlotte Flair qu'on n'avait plus vu depuis WrestleMania et depuis son fantastique match face à Rhea Ripley. Et une Charlotte Flair qui arrive sur le ring et Adam Pearce va lui dire « Mais attends, non, c'est pas le moment et c'est pas le moment d'être là. » Et Charlotte Flair va dire « Attends, je décide quand j'ai envie de venir, je suis Charlotte Flair. » Et je veux ce titre. Et ce qui est bizarre, c'est quand Charlotte Flair dit je veux ce titre, elle pointe l'ancien titre de championne d'Euro. Finalement, elle dit je veux ce titre, je veux un match pour ce titre. Et Asuka va accepter. Asuka va essayer de porter son mist, mais ça ne va pas fonctionner. Un peu bizarre, le fait que Charlotte Flair pointe ce titre de championne d'Euro et non le titre de championne de la WWE. Je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si c'est fait exprès ou non, mais bizarre. Ce qui est sûr, c'est qu'en backstage, Bianca Belair avait demandé un rematch face à Asuka, chose qu'avait accepté Adam Pearce, et on revoit Bianca Belair qui dit attends, il y a Charlotte Flair qui vient d'arriver là, il y a un truc bizarre du coup. Et Adam Pearce qui lui dit attends, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que ça présage pas le petit heel turn de Bianca Belair? Parce qu'on voit une Bianca Belair un peu énervée en backstage. Alors, ce n'est peut-être que des prémices, ce n'est peut-être qu'un petit teaser, mais
on voit une Bianca Belair qui n'a pas la même attitude. Donc ça peut être intéressant à suivre. Pour le coup, Asuka aussi, hein, j'en parle parce que c'est vraiment un sujet, mais Asuka qui parle simplement japonais et qui dit juste j'accepte, ça va pas pouvoir durer très longtemps. Je suis désolé, encore une fois, mais Asuka, si elle ne fait que parler en japonais, ça va pas fonctionner en fait. Vraiment, ça va pas fonctionner. On parlait du règne soi-disant de terreur de Bianca Belair. Si Asuka ne fait que ça ne va pas être mieux. Match de qualification pour le Money in the Bank masculin. On retrouve Butch face à Baron Corbin. Et chose intéressante, le champion NXT Carmelo Hayes, eh bien, est en ringside avec Trick Williams. Je rappelle que Baron Corbin a attaqué Carmelo Hayes du côté de NXT. Il y a une vraie guerre entre les deux qui a débuté il y a 2 semaines. Et donc c'est hyper intéressant d'avoir le champion NXT ici. On commence à voir petit à petit les connexions entre NXT, SmackDown et Raw. Et c'est ce qu'on veut, de faire en sorte que NXT ne soit pas juste de côté. Là, voilà, c'est le petit show de développement, on n'en parle pas trop. Non, NXT doit être important. Je ne dirais pas comme Raw ou SmackDown, mais quasiment. Et donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Le match en soi, il n'y a pas grand chose à en dire. Ça va durer 2-3 minutes. Et un Baron Corbin qui va être un peu trop distrait par ce qui se passe à l'extérieur du ring, va un peu trop regarder Carmelo Hayes. Et du coup, il va se faire surprendre par Butch qui va le battre. Butch va donc être dans le Money in the Bank masculin. Très très bonne chose de voir Butch dans le Money in the Bank. Est-ce que c'est aussi les premiers pas vers un Butch plus en solo qui retrouverait finalement son nom de Pete Dunne? Ça, ce serait vraiment très très cool. Et surtout après le match, Baron Corbin va s'en prendre à Trick Williams et Carmelo Hayes va un peu lui sauter dessus. Ça va être la guerre un peu à l'extérieur du ring. Bref. C'est génial, voilà, je trouve ça génial de voir NXT mis en avant de cette manière-là, de voir le champion NXT du côté de SmackDown de cette façon-là. Je trouve ça vraiment cool. Par contre, pour le coup, Baron Corbin paraît quand même très très peu crédible face à Carmelo Hayes. Dernier match de qualification pour le Money in the Bank féminin de la soirée. Shotzi fait face à Io Sky, bien évidemment Io Sky accompagné de Bayley. Et ça va jouer forcément. Alors ce qu'on peut dire de ce combat qui va être très très court, c'est que Shotzi en ce moment, a un super suicide dive. Vraiment, je trouve qu'il est super. C'est un mouvement qu'elle a peut-être eu du mal à porter à certains moments. Il y a eu certains botches, etc. Mais je trouve qu'en ce moment, ils sont vraiment très très propres. Et quand ils sont beaux, il faut le dire, parce que vraiment, il y a un vrai impact. C'est vraiment très beau pour le coup. C'est à peu près tout ce qu'on va retenir de ce combat, car Bayley va finalement faire une intervention, ce qui va aider finalement Io Sky à remporter ce match. Donc on aura donc les 2 membres de Damage Control dans le Money in the Bank féminin. Alors, on peut se poser des questions, il y avait des tensions ces dernières semaines entre Io Sky et Bayley, en tout cas des débuts de tensions, des incompréhensions plutôt, pas vraiment des tensions mais des incompréhensions, des problèmes de communication. Ça semble réglé, alors est-ce que ça veut dire qu'on va plus du tout vers ça? Est-ce que ça veut dire que la blessure de Dakota Kai a changé les plans? Je ne sais pas. Encore une fois, je suis assez perdu à ce niveau-là. Je trouve que c'est pas hyper bien écrit, pas hyper bien amené pour le coup. Et ça m'intéresse moins qu'il y a quelques semaines. Et le main event, Austin Theory défend son titre de champion des États-Unis face à Jey Uso. Jey Uso qui a eu plusieurs segments tout au long de la soirée. Il a croisé Sami Zayn, qui forcément lui a pas raconté que des belles choses sur la Bloodline et donc a essayé d'influencer son choix. Il a revu Paul Heyman qui lui a promis finalement une célébration la semaine prochaine pour le couronner en tant que prochain chef de tribu, etc. Mais Jey n'a toujours pas accepté. Jey n'a pas fait son choix. On a donc un main event qui va durer moins de 10 minutes. Et ce qui est quand même très très cool de voir Jey un peu en solo. On l'a déjà vu forcément il y a quelques temps. On le voit de temps en temps en solo. Mais il a un charisme quand même, Jey Uso, il a une prestance, et clairement dans ce match, c'est un top babyface. Vraiment, si on te dit pas que c'est un membre de la Bloodline, qui est l'une des tribus les plus détestées ces derniers temps, etc., tu te dis pas ça. Vraiment pas, vraiment c'est un gros babyface dans ce combat, ça fonctionne bien, et j'avoue que franchement, un petit règne de Jey Uso en tant que champion du monde, dans la prochaine année ou quelque chose comme ça, je serais totalement pour être honnête. Mais ouais, c'est un bon petit combat. Franchement, c'est un peu court, voilà. Mais surtout, comme d'habitude, c'est un match de la Bloodline, des membres de la Bloodline. Et forcément, on va avoir un ref bump, l'arbitre qui va se retrouver au sol. Alors que Jey Uso allait possiblement remporter ce match avec son splash. Mais ça ne va pas suffire. Les Pretty Deadly donc vont arriver. Les Pretty Deadly qui semblent un peu associés maintenant à Austin Theory. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est Jimmy Uso qui va s'en occuper. Jimmy Uso qui vient faire le ménage, qui vient aider son frère.
Mais Jimmy Uso va se faire attaquer par Solo Sikoa. Ouais, c'est un bordel. C'est un bordel pas possible. Mais du coup, Solo Sikoa veut s'en prendre à Jimmy, encore et encore. Mais Jey Uso est là, s'en occupe. Malheureusement, problème de communication entre Jey et Jimmy va mettre un gros super kick dans la tête de Jey. Ça, c'est malheureux. Finalement, Solo et Jimmy vont se retrouver à l'extérieur du ring. Et Austin Theory va en profiter pour conserver son titre. Encore une fois, un Austin Theory qui est champion des États-Unis, mais qui passe totalement à côté de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que vraiment, il est très obsolète, il est très en arrière-plan. Ça, c'est quand même problématique pour un champion des États-Unis. L'après-match est intéressant avec un Jimmy qui se retrouve donc sur le ring avec Jey. Et Jey, bah, il lui en veut. Et on peut le comprendre. C'était une opportunité pour un titre. Pour un titre solo, chose que n'a jamais eu finalement Jey Uso. Donc c'est une grosse opportunité pour lui et bah, elle est passée sous son nez. Et un peu à cause de Jimmy. Du coup Jey bah, ne veut pas vraiment s'occuper de Jimmy. Donc ok, mais il passe devant finalement Paul Heyman et Solo Sikoa. Et ne reste pas avec eux non plus. Donc Jey Uso n'a pas fait son choix. Honnêtement, la semaine prochaine, Roman Reigns fait son retour. Il est temps. Il est temps. Jey Uso fera son choix et Jey Uso va trahir Roman Reigns. Voilà, je vous le dis. Là, c'était problème de communication entre Jey et Jimmy. Mais c'est pas pour autant qu'il a choisi de rejoindre Solo et Paul Heyman, de rejoindre la Bloodline à nouveau. Non, non. Là, il est énervé sur le coup, mais Jey va bien choisir son frère la semaine prochaine. Franchement, c'est sûr et certain. Et je trouve que c'est bien amené, encore une fois. Là, aujourd'hui, il n'a pas attaqué son frère. Juste, il était énervé contre lui. Et pour autant, il n'a pas choisi la Bloodline. Voilà, c'est juste un énervement sur le coup. Bref, c'est très très bien écrit, tout ça. Bilan de ce SmackDown, et bah c'était bon. Et surtout, c'était vachement rempli. Alors, d'habitude, les SmackDown sont légers en termes de programme, de match, etc. Parce que c'est 2 heures de show et donc, bah, forcément, tu fais moins de choses qu'un Raw. Là, pour le coup, il s'en est passé des choses entre les changements de titres, entre la réunification de certains titres, entre les retours de Charlotte Flair, entre Bianca Belair, un peu bizarre ce qui va se passer, entre, finalement, on a eu un segment backstage où on sait qu'on va avoir un match avec toutes les équipes, finalement, la semaine prochaine du côté de SmackDown. On va avoir aussi un match donc entre Charlotte Flair et Asuka, et ça sera dans 3 semaines. Le match donc pour réunifier les titres tag, ça sera dans 2 semaines. Bref, c'est un gros bordel, il y a eu beaucoup d'informations. L'histoire autour de Jey Uso et de la Bloodline, ça fait beaucoup d'infos à digérer. Des fois c'est un peu trop, c'est-à-dire que le fait d'avoir beaucoup de choses dans l'idée, c'est bien, parce que bah, tu te dis c'est du contenu, c'est bien. Et je trouve que là c'était beaucoup. C'était un peu beaucoup pour un même show. Encore une fois, je trouve que le segment de réunification des titres tag était fait un peu à la va-vite. Celui d'Asuka, bon allez on te montre le titre vite fait, allez tiens. Donc voilà, il y a quelques segments que j'ai trouvé un peu trop à l'arrache. Mais dans l'ensemble ça reste un bon show, le main event était bon. Les matchs, on peut pas dire qu'ils soient mémorables. J'ai bien aimé le premier match entre Santos et Ali, mais le reste des combats, on va dire, pour les qualifs de Money in the Bank étaient classiques, voire j'ai envie de dire anodin, et le main event était un bon combat. Bref, dans l'ensemble, ça reste un bon show qui était très rempli, donc on est sur un 7,5 sur 10 de mon côté. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et pour rappel, eh bien, logiquement, on se retrouve sur Twitch aujourd'hui en live, aux alentours de, allez, 15h, quelque chose comme ça, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, Total Catch, et donc on se retrouve aujourd'hui donc sur cette chaîne. Salut